Le domaine du BTP a un réel besoin d'innovation. La phase de préparation est longue et complexe. Il faut se rappeler des cadences, des points bloquants et solutions apportées sur les anciens chantiers. Il y a peu de références standards. La préparation de l'enchaînement des tâches, des contrats, des échéances avec le client, du planning demande beaucoup de temps. En phase de construction, les conducts sont surchargés de travail et se consacrent à régler des problèmes plutôt qu'à piloter réellement le chantier. Difficile de savoir où en est le chantier. Les réponses des acteurs sont différentes. Il est délicat de juger l'avancement global. On avance dans le brouillard. Parfois, il y a des oublis de commandes. Les livraisons partent en urgence pendant que les équipes et les sous-traitants ne peuvent pas travailler. Ceci bloque le chantier. La course pour finir le chantier dans les délais est alors lancée. Il faut rattraper le retard. Nous avons donc trois objectifs. Libérer du temps aux conducteurs de travaux dans la phase de préparation, leur apporter une sérénité et une aide dans la phase de pilotage. Notre idée consiste à créer un outil informatique améliorant le quotidien des conducteurs de travaux tout au long du chantier. Cet outil est collaboratif, tout le monde peut avoir accès aux informations. Il est composé de 4 fonctionnalités: une planification automatique, un système d'alerte des livraisons futures, une aide à un pointage précis des tâches ainsi qu'une base de données d'indicateurs de performance. En ce qui concerne la phase préparatoire, voici les étapes. Créer un diagramme de précédence représentant l'enchaînement des tâches et leurs liaisons. Au-dessus, on peut distinguer la chaîne principale et les chaînes secondaires en couleur à mettre en parallèle de la chaîne principale. En dessous, sur le même schéma, on peut déjà déterminer les tâches critiques à contrôler minutieusement. Voici l'outil Excel en question. Vous insérez les paramètres du chantier, les équipes, les sous-traitants, puis pour chaque zone que vous créez, la liste des tâches et leur durée. Le diagramme de précédence sert ici à condenser la séquence type de la zone. Ensuite, un planning est créé en fonction des zones que vous avez choisies sur les plans. Ici, on peut voir si certaines équipes devront travailler sur plusieurs zones en même temps. Cela permet de dimensionner le chantier à l'avance. On passe à la phase de pilotage, la phase critique. Bien entendu, les signaux d'alerte sont liés au planning et informent à l'avance les échéances futures comme les livraisons. L'équipe des conducteurs de travaux pourra vérifier la réalisation ou non des tâches sur le chantier grâce à leur téléphone et pointeront au fur et à mesure le planning. Ce pointage précis permet de comparer les avancements réels et théoriques pour tout le chantier, pour chaque zone, pour chaque équipe ou sous-traitant, savoir quelles tâches prennent du retard ou non. En somme, savoir ce qu'il se passe concrètement, et ceci sur un même outil collaboratif. Enfin, en phase post-chantier, on aura une base de données précise pour les chantiers à venir et utile en cas de litige sur le chantier en cours. Les données, c'est la clé. L'étape 2 est en cours avec l'ajout de fonctionnalités comme les points bloquants, les raisons des retards ou un système de facturation simplifié pour les sous-traitants. Nous sommes l'équipe des airbags de l'école centrale de Lille.